Hello tout le monde, donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo favoris essentielle de l'été. L'été est bientôt fini mais j'avais vraiment envie de le faire à la fin de l'été. Enfin, plus ou moins à la fin de l'été. Tout simplement parce que je voyais pas l'intérêt de le faire en début de l'été, sachant que en début de l'été vous savez pas trop c'est quoi votre essentiel en fait. Donc on va commencer tout de suite, il y a un peu de tout. Il y a du random, du soin, de la beauté mais pas trop parce que voilà. Ça va être une vidéo assez rapide. Je l'espère pour moi et pour vous. Hein, parce que voilà, ça suffit les vidéos longues. Mais ouais, c'est vraiment ce que j'ai vraiment beaucoup utilisé, que j'utilise encore. Donc bah c'est parti. Je pense que je vais passer par le random au début. Alors tout ce qui est random, bah il y a une chose. Ouais, il y a une chose, c'est ça. Alors, bon ça n'a rien à voir. Mais ce que je voudrais dire c'est ça. Oh oui, c'est absolument pas de l'amour, quoi que ce soit, mais c'est vraiment mes essentiels. Ça va l'être, je pense, même en hiver. Parce que voilà, c'est ça. Alors vous allez dire, what the fuck. Et ben, c'est des caches-tétons que vous mettez à la place de votre soutien-gorge. Moi, clairement, pendant les 2 mois là, même encore maintenant, j'ai un peu du mal à remettre de soutien-gorge. Mais avec cette chaleur ouais, avec cette chaleur, j'ai pas du tout eu envie de mettre quoi que ce soit comme soutien-gorge. Donc j'ai voulu prendre ça. Ceux-là, j'en ai 2 paires comme ça. C'est ceux de chez, j'en ai 2 noirs aussi. Je sais pas si tu vois là. C'est ceux de chez Primark et franchement ils sont au top. J'en ai acheté sur Amazon des plus gros. Franchement, passez votre chemin si vous avez un Primark. Prenez-en. Je sais que H&M en font, enfin un peu tous en font. Moi j'ai pas de H&M, mais pourquoi pas en acheter pour tester. Parce que clairement je mets plus que ça. Quand par exemple là j'ai mis un soutien-gorge mais clairement il me va pas. Là actuellement il est là alors qu'il devrait pas être là. Donc je pense que je vais, après la vidéo je vais l'enlever. Je vais mettre ça clairement parce que le soutien-gorge clairement je ne peux plus. Et pourtant je mets pas de vrai soutien-gorge, je mets plus tout ce qui est bralettes et brassières. Parce que les soutiens-gorge je les supporte pas. Mais là clairement je ne supporte plus quoi que ce soit, donc je mets plus que ça. Et je peux vous assurer, après, si vous avez une grosse poitrine ou une poitrine à peu près normale, peut-être que ça vous ira pas, mais si vous avez une poitrine un peu comme moi, qui fait du bien. Mais ouais, moi ça me suffit largement. J'ai jamais eu de problème avec ça et franchement, c'est un indispensable à avoir, je pense. Ensuite, bah, c'est tout pour les random. Je vais passer à tout ce qui est soins pour le visage, sachant que il y a 2 trucs. Donc voilà. Alors, vous savez très bien que ça fait depuis 2 mois, même un peu plus, que j'utilise beaucoup plus tout ce qui est huile pour le visage, pour me démaquiller. Ça c'est sûr et certain que c'est un de mes essentiels. L'huile, je trouve que c'est beaucoup plus facile à se démaquiller, vous en mettez un peu partout. Moi j'en mets pas sur les yeux parce que ça me pique un chouïa, donc je fais déjà avec un biphasé pour les yeux et après je mets l'huile pour le visage et pour les lèvres. Moi j'utilise toujours celle de l'éclat que je suis en train de tout doucement terminer. Et je l'aime vraiment beaucoup, je l'ai pas mis là parce que clairement je vous en parle tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc voilà. Ensuite c'était là c'était bien aussi je sais plus c'était quoi les promos beauté Leclerc. Il me semble que c'était au mois de juillet. Juin, juillet, je sais plus. Mais j'ai découvert ça. Donc c'est de la marque de Corinne de Femme Bio. C'est une mousse micellaire pardon, démaquillante. Donc je connaissais vaguement tout ce qui est mousse démaquillante
etc. Mais j'avais jamais testé. Je peux vous dire que celle-là, dès que je la retrouve en magasin, je vais me la reprendre en 2-3 fois. Parce que, enfin, déjà en 2 c'est hasard. Mais je l'aime beaucoup. Alors, comment je peux dire? Quand j'utilise la mousse, j'utilise automatiquement, soit avant, soit après, l'huile. Je trouve que c'est un bon combo. Moi, je suis depuis un moment, je suis une maniaque du démaquillage. Parce que, en fait, avant, j'utilisais toujours tout ce qui est eau micellaire, etc. Et franchement, c'est juste, non, c'est absolument pas fait pour moi. Tout simplement parce que quand j'avais fini de me démaquiller, voilà, j'avais toujours des résidus, même le lendemain. Et depuis que j'utilise l'huile ou ça, j'ai absolument pas de résidus, même après ni même le lendemain. J'ai une peau tout à fait nickel, donc je suis plutôt fière de moi. Mais je vais pas vous la montrer, mais en plus elles sont super bon. Je sais pas ça sent quoi. C'est marqué à la pensée sauvage bio, donc c'est vraiment bio parce que c'est éco-certifié. Donc voilà. Donc franchement, si vous voulez la tester, là je voudrais tester une autre, c'est Sobio je crois, je sais plus, mais celle-là franchement si vous voulez tester une première mousse démaquillante, franchement testez-la. Par contre, moi je sais que pareil, pour les yeux, je n'utilise pas sur les yeux, parce que j'ai tendance à avoir les yeux qui piquent, ou alors qui pleurent après. Donc j'utilise que pour le visage et pour les lèvres. Sinon j'utilise du biphasé pour les yeux et ça me va très bien. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous fasse une routine démaquillage, parce que ça pourrait être pas mal vu que voilà, je sais pas. Dites-moi en commentaire, dites-moi si vous voulez une routine démaquillage. Je pourrais essayer de la faire parce que voilà, si vous me le demandez, je le ferai. Mais pourquoi pas essayer de le faire dans ma salle de bain, de vous faire des plans comme les youtubeuses. Sauf que moi ma salle de bain est toute petite, donc j'essaierai, sinon je le ferai en parlant comme j'ai fait ma routine de cheveux. Donc tout ça pour ça. J'aime beaucoup ce démaquillant, il est juste top et ça sent super bon et super agréable aussi. Ensuite niveau soins, comment je peux dire, tout ce qui est masque, etc. J'en ai pas utilisé des masques parce que soit j'avais la flemme, soit j'utilisais tout le temps la même chose et voilà. J'ai pas eu de gros coup de cœur à part celui que je vais vous montrer là. Ouais, j'ai pas eu de coup de cœur. Je suis en train d'utiliser les nouveaux masques de Yves Rocher et c'est pas ouf. Ils sont bien mais c'est pas ouf non plus. Voilà, ils sont bien, ils font leur job, mais c'est pas un énorme coup de cœur comme ça. Ah oui, vous allez me dire, on l'a déjà vu. Oui, je vous l'ai montré plusieurs fois. Je sais plus dans quel... Je sais que je vous ai montré dans les produits terminés parce que je vous avais dit que j'allais terminer, que blablabla. Donc c'est ça. Donc, c'est le masque Pilaf éclat uniformisant de la marque Sephora. Donc ce masque, je l'aime beaucoup. Pourquoi? Parce que tout simplement parce que déjà c'est un peel-off. J'adore enlever les masques peel-off. De là ils sont plutôt bons, il me semble, si je dis pas de bêtises. Hein. Des fois je dis des bêtises. Ouais, sans le masque. Hein. Il fait une peau mais genre de ouf. C'est-à-dire que par contre, ouais, bon bref, il fait une peau vraiment, comme ils disent en fait, j'ai l'impression que ma peau est toute unifiée, toute belle en fait. C'est rare dans des masques comme ça et dans des masques tout court en fait. Par contre, ce que j'aurais un peu à dire, c'est que la texture est un peu trop compliquée à utiliser, compliquée à mettre et aussi à enlever. Alors moi, ce que j'ai le plus de difficulté à faire, c'est à l'enlever parce que tout simplement,
En fait, au niveau de la zone T, au niveau du nez, etc., il s'enlève genre nickel. Mais alors au niveau de là, c'est juste une catastrophe. Je suis obligée de l'enlever avec de l'eau parce qu'il se sèche pas en fait. Là, j'ai l'impression que ça sèche pas, donc je ne sais pas pourquoi. Peut-être que j'en mets trop aussi parce que c'est vrai que j'ai du mal à doser. Et j'ai l'impression qu'il se finit assez rapidement. Je crois que je l'ai utilisé peut-être 5 fois. Et moi, c'est une ou deux utilisations. Donc, pour un masque à 16 €, c'est un peu, c'est pas donné, mais il est super bien. Donc, quand je le terminerai, clairement, je vais le racheter sans souci. Clairement, je l'aime beaucoup. Donc, on va passer à tout ce qui est soins pour le corps. Ouais, corps et un peu. Ouais, corps quoi. Donc, première chose, pareil, rien de très d'amour, c'est ça. Oui, c'est un déodorant, tout le monde connaît. Sauf que moi, je l'ai. C'est celui-là. Donc, c'est le 0% d'aluminium. Et mon dieu, il sent tellement bon. C'est le nouveau. Celui-là, il est à la pêche et au citron verveine. Et je peux vous dire que il est super bien. Moi qui mets peu de déodorant parce que en général je transpire pas et je sens pas trop des aisselles. Mais quand j'ai envie d'être fresh, j'en mets. Notamment cet été, j'étais obligée d'en mettre parce que clairement il faisait genre la canicule et que c'était inévitable pour ne pas sentir le rat mort. Clairement, oui. Et franchement, ils sont super bons. Par contre, ce que j'aurais à dire, c'est que ils jurent un peu au niveau des parfums. Donc, quand j'en mettais en général, j'attendais un tout petit peu pour que l'odeur s'en aille un peu. Et après, mettre du parfum, sinon j'en mettais pas de parfum. Suffisamment, il faisait le job d'un parfum. Alors, c'est pas forcément ce qu'on demande d'un déo, mais je pense que je trouve qu'il est efficace. Après, j'en ai pas testé 36 000, hein, mais je l'aime beaucoup. Et franchement, il est juste top. Et moi, j'utilise que des formats comme ça parce que je trouve que les formats en spray, c'est beaucoup moins pratique. J'aime pas du tout, enfin, voilà quoi. Ensuite, je vais passer à tout ce qui est gommage. J'en ai que un tout simplement parce que j'en utilise pas mal, mais j'ai pas eu. C'est celui que je vous présente en fait, celui que j'ai utilisé le plus et que je pense qu'il est le plus efficace. Donc c'est celui-là. Donc je sais pas s'il est encore trouvable, j'ai un doute. Vu que c'est une ancienne collection. C'est la collection Grémy qui a fait un peu. Pas polémique, mais qui a fait un peu. Voilà, bref. Donc c'est un gommage au Rasoul, si je dis pas de bêtises. C'était marqué quelque part, mais je ne sais plus. Gommage elle se fait là encore. Mais bien que c'est au Rasoul. Donc, si vous connaissez le Rasoul. Moi je connaissais de nom. Par contre j'aime absolument pas l'odeur. Voilà. Ça doit être l'odeur du Rasoul original, mais moi j'en suis à pratiquement la moitié. Donc c'est clairement un bon gommage. Par contre, clairement, il dégueulasse toute ma douche. Quand j'ai fait le gommage, ma douche est toute noire. Donc, c'est pas super bien, mais je m'en fiche, ça part hyper bien. Donc, au pire, voilà. On nettoie un peu la douche avant. Après, je vais dire, n'importe quoi. Mais franchement, il est super bien. C'est un des rares gommages qui vraiment exfolie vraiment beaucoup. Moi, j'aime bien quand c'est exfolie de ouf. Genre, limite, t'as la peau toute rouge. Après, si vous m'avez suivi dans les vlogs, j'ai eu un coup de soleil sur une épaule. Et en fait, à un moment donné, j'ai pelé. Je crois 2-3 jours après. Je commence à peler. J'ai dit non, je veux pas peler. Et du coup, j'ai utilisé le gommage. Je me suis gommée à fond. Et j'avais. Et aussi, j'ai pas. Je sais plus parler. J'ai pu repeler après.
Mais j'ai utilisé un autre produit, tu dois aller voir après, que j'ai beaucoup aimé, qui m'a été vraiment un indispensable pour cet été. Bon, je reviens parce que j'avais oublié comme une idiote. C'est ça. Alors oui, c'est un après-soleil, mais franchement, ça m'a été d'une grande utilité d'une part pour mon coup de soleil et aussi pour les chaleurs. Parce que cet été, ça me encore maintenant, j'ai l'impression que je suis beaucoup plus réactive au soleil que les années d'avant. Alors, pourtant, je m'expose pas plus que n'importe qui en fait. Mais c'est surtout quand j'ai fait le lookbook, je me suis pris un petit coup de soleil sur l'épaule. Mais franchement, j'ai jamais vu ça. Alors oui, c'est hyper chaud. Voilà, mais... alors oui, je me mets pas de crème solaire parce que j'estime que je m'expose pas autant au soleil que... enfin, je sais pas, j'estime que quand on met de la crème solaire, bah c'est pour s'exposer. Et moi, je suis pas quelqu'un qui va s'exposer. Donc je comprends pas comment j'ai pu avoir un aussi grand coup de soleil. Donc je ne sais pas, mais ça m'a sauvé la vie aussi pour ne pas peler parce que clairement j'ai commencé à peler comme je vous disais. Donc j'ai fait le gommage et je me suis hydratée avec ça et franchement ça a été juste top. Donc là il m'en reste un tout petit peu, donc je pense que je le mettrai le soir en crème normale. Mais je trouve que j'en mettais bien 2 fois par jour. C'est terminé quand même assez rapidement. Je crois que je vais dire une bêtise, mais 15 jours, 3 semaines, il y avait plus ça. Parce que là, ça fait un mois que j'ai pas utilisé. Donc il faisait plus très chaud. Et de là, pareil. Mais je pense que je vais l'utiliser en crème normale. Je vais pas gâcher le peu qui reste. Mais c'est un bon produit. Par contre, pour la quantité et à la vitesse de sa part, je trouve que c'est pas tellement rentable. Tout simplement parce que ça coûte au moins 10 voire 12 euros, ça dépend où. Et notamment en 15 jours, 3 semaines. Ouais, 15 jours, bien 15 jours, vous l'avez terminé. Alors que, voilà, c'est pas forcément rentable. L'odeur est méga agréable. Ouais, méga agréable. Maintenant, est-ce que je rachèterai celui-là? Je ne pense pas parce que clairement voilà, j'en ai acheté un qui sera du coup pour l'année prochaine un Mixa. Voilà. Mais je sais pas pourquoi j'étais autant réactif cet été au soleil alors que d'habitude, enfin, je ne sais pas. Donc ensuite, je vais parler de gommage, je vais parler des gels douche. J'en ai deux, j'ai pas fait de favoris gel douche été parce que clairement j'ai un peu utilisé les mêmes et du coup je voyais pas l'intérêt de faire une vidéo pour deux gels douche, enfin voilà. Donc le premier gel douche c'est celui-là et je pense que je vais clairement me le racheter quand je l'aurai terminé. Donc je l'avais senti par hasard et j'ai vu pêche blanche nectarine, j'ai dit ouh, j'ai envie de sentir parce que ça a l'air d'être une tuerie. Et je peux vous assurer que c'est une grosse tuerie. Là j'en suis à... je suis peut-être à là. Ouais, voilà, je sais pas en fait. Mais franchement, ce gel douche, c'est une grosse tuerie. C'était la première fois que j'utilisais ce genre de gel douche de la marque le petit Marseillais, parce que d'habitude, je suis plutôt cottage, DOP. Mais je n'aurais jamais pensé que je l'aimerais autant. Donc la prochaine fois que je le verrai, soit dans des babous ou quoi, c'est en général dans des babous, tout ce qui est babou, Centracor, Tati, etc. Ils les vendent en genre 400 ml, donc pratiquement le double de ça. Et ça vaut beaucoup plus le coup du coup. Donc franchement, il est juste trop bien, il sent méga bon. Je sais que si tu vois cette vidéo, Addison ou Ali Beauty, pour ceux qui la connaissent, je sais que tu l'as acheté et franchement t'as trop raison. Parce que ils sont juste trop bons. Ça a été mon gel douche de l'été clairement. Avec
un autre que j'ai terminé, c'est le Cottage Smoothie Passion, que j'ai pas là, qui est dans ma douche, et j'ai la flemme d'y aller. Mais si vous suivez mes vidéos, je vous l'ai souvent montré. Ça, je l'utilise depuis 2 semaines, 3 semaines. C'est de la marque Evoluderm. C'est le gel douce exaltant au Moneuil. Donc, celui-là. Alors, là, il est 0,10% de parabènes sans savon. Alors, le sans savon, on le sent très bien, tout simplement. Parce qu'il mousse avec beaucoup de difficultés. Je sais que voilà, je l'ai utilisé genre 2-3 fois, il en faut vraiment beaucoup. D'ailleurs, ça se voit, il est assez liquide. Par contre, bon, ce sens là, c'est après. Franchement, c'est un bon gel douche. Il sent plutôt bon. Il sent le Moneuil, hein, clairement. Je vais essayer de pas faire de bêtises. Ouais, il sent le Moneuil. Je pourrais presque comment ça s'appelle, le comparer au Yves Rocher. Il sent exactement pareil, par contre. C'est vrai que le Yves Rocher, il mousse beaucoup mieux. Je l'ai pas acheté cette année parce que je savais que j'avais beaucoup de gel douche, genre au Moneuil, etc. Donc celui-là, il va me durer un petit moment. Je pense que je vais finir parce que j'ai pas envie de passer à l'automne. Enfin, d'un côté, j'ai envie de passer à l'automne pour les habits, etc. Mais clairement, celui-là, je vais l'utiliser jusqu'à le terminer. Donc, il y a un petit moment. Moi, j'ai trouvé à Nose, mais on peut le trouver un peu partout. Moi, je sais que dans mon babou, il y a la marque Evoluderm. Mais je l'ai pas trouvé pareil dans les magasins un peu Jiffy, etc. Je l'ai jamais trouvé. Donc je l'ai vu à Nose, je me suis sautée dessus clairement. Parce que j'aime beaucoup, j'avais vraiment envie de tester. Je l'avais vu sur Amazon, mais il était beaucoup plus cher. Donc j'ai dit non. Ensuite, on va passer aux crèmes. Il y en a qu'une, clairement. À part le gel après-soleil. Je vous ai beaucoup saoulé avec ça. Donc c'est la marque Sol de Janeiro. Je sais que dans les vidéos comme ça, on en entend beaucoup parler. Et en fait, quand j'ai vu ça sur Instagram, je me suis dit, mais pourquoi on en parle autant? C'est juste une crème. Et en fait, non. C'est juste un kiff. C'est un kiff à utiliser. Donc c'est un beurre. Mais j'avais un peu peur parce que moi les beurres, peut-être que The Body Shop, le petit marseillais là, les flacons pompe, j'ai trop du mal à l'utiliser. Soit ça pénètre pas, soit c'est un colle. Ça c'est une très bonne alternative. Ça sent le paradis, vraiment. Ça sent super bon. J'ai encore mis aujourd'hui là. Clairement je vais l'utiliser parce que j'ai pas envie de perdre. J'ai pas envie de la gâcher clairement. Parce que elles sont super bon. Ça sent le paradis. Ça hydrate de fou. Je sais que là moi j'ai la peau vraiment hyper douce. Et là je l'ai mis il y a bien 1 heure. Et ça sent encore, donc c'est rare dans des crèmes comme ça. C'est quand même assez facile à emporter. Je sais que moi je l'avais emporté en vacances. Bon, je l'ai pas forcément beaucoup utilisé vu qu'il faisait froid. Mais je l'aime vraiment beaucoup. Donc je sais que ça, je vais l'utiliser et en abuser. Et du coup, on va passer au tout ce qui est parfum brune. Pareil, la brune, je vais utiliser ça. Et oui, je suis faible. J'avais acheté le combo. C'est un set. Et franchement, ça sent mais genre trop bon. C'est... Je me suis mis dans les yeux. Ça sent super bon. Ça sent la même odeur mais beaucoup plus forte. Mais je pense que voilà. Ça va être ma brume un peu un rappel d'été. Parce qu'elles sont méga bon. En fait, elle me fait penser à une de chez Victoria's Secret. Mais je saurais pas dire. Ça sent trop bon.
J'aimerais bien qu'ils le fassent genre en vrai parfum. En parfum en eau de toilette. Parce que clairement je l'achèterais, clairement. Ouais. Celle-là, c'est gros. En fait, cette gamme-là, c'est un gros coup de cœur. Par contre, c'est une gamme assez chère. Je sais que pour ça, une fois que j'avais payé pas loin de 30 €. Sachant que ça, c'est un petit format. Ça, il me semble pas. Quoique, je sais plus. Mais j'ai bien envie de craquer pour le gel douche. Parce que oui, il y a le gel douche, mais bon, pareil, une trentaine d'euros, donc ça me fait un peu peur, quoi. Juste en plus pour un gel douche. Donc ensuite, quand je mettais pas ça, je mettais ça, donc ça a été très rare. Donc je disais avant qu'on me coupe que c'était très rare que je mette vraiment du parfum, parce qu'en fait, quand je mettais du parfum, j'avais l'impression, alors peut-être que c'est moi, mais j'avais l'impression d'attirer tout ce qui était gel, etc. que je déteste. Donc j'évitais un peu le parfum. J'en mettais très rarement. Mais quand j'en mettais, je mettais celui-là. Donc c'est de la marque Adopt. C'est le Little Sugar. C'est une odeur qui sent clairement le sucre. Pourtant j'ai vu ce qu'il y avait dedans et franchement ça n'a rien à voir. Je sais plus exactement les notes, mais ça n'a rien à voir avec le sucre, etc. Donc bon, je me suis dit what the fuck. Mais c'est une odeur hyper sucrée. Bah ça c'est clairement voilà, Little Sugar, quoi. Et clairement je vais beaucoup plus en mettre maintenant en automne et hiver, parce que voilà, on a moins de chances d'attirer les bestioles. Moi qui déteste les bestioles, donc voilà. Donc c'est tout ce qui est soin, etc. On va passer à tout ce qui est maquillage. Et vous allez voir que ça va être très rapide. Ah non, j'ai oublié quelque chose dans le soin. C'est ça, c'est de la marque Fresh. Et clairement, ça a été mon baume à lèvres de l'été. D'ailleurs, ça se voit. Hein, je commence tout doucement à le creuser. Et mon dieu, c'est une tuile. Ce baume à lèvres, quand je l'ai acheté, je me suis dit, bon, tout le monde en parle. C'est peut-être qu'il y a une raison. Soit c'est parce qu'il y a l'odeur et que voilà. Soit c'est que vraiment ce produit est bien. Donc je l'ai acheté. Voilà. Tel une mouton. Et du coup, d'ailleurs, il est un peu crade. C'est le Sugar Lip Caramel Zratine Balm. Et je peux vous dire que c'est un des rares baumes à lèvres où je peux vous dire que il marche vraiment. Moi, j'ai pas trop les lèvres durcies, quoique en ce moment j'ai un peu les lèvres sèches. Mais franchement, j'en mets une grosse couche. En fait, j'en mets surtout le soir. Et oui, voilà, le ciel, tout va bien. Je sais plus parler. J'en mets beaucoup le soir. Je mets que le soir en fait, parce que la journée j'ai souvent un rouge à lèvres ou un gloss ou quoi que ce soit. Donc je mets plus le soir, mais c'est une grosse tuerie. Ça sent le caramel beurre salé. C'est un truc de ouf. Donc il n'est pas donné parce que Fresh, la marque Fresh, c'est une marque assez haut de gamme, on va dire. Et franchement, je l'aime trop. Donc je pense que j'ai envie de tester celui à la noix de coco. Donc je pense que je testerai. Évidemment, j'aurai terminé celui-là. Mais franchement, je vous le conseille. À 2000%, il hydrate de ouf les lèvres. C'est-à-dire que j'en mets le soir. Donc j'en mets en énorme couche. Je me couche, je me relève, j'en ai encore. Donc, et j'ai les lèvres complètement genre en bombe, quoi. C'est un truc de ouf. Donc c'est hyper rare que je dise ça dans mon balai, parce qu'en général je vous dis ouais bof non, enfin je vous en parle pas. Donc ensuite niveau make-up, je vais pas vous montrer tout ce qui est teint, etc. Le fond de teint, parce que vous savez très bien, je vous ai fait une vidéo d'ailleurs, c'était celle d'avant, où je vous fais ma routine, tout ça. Et du coup je vous montre juste tout ce que je mets pour les lèvres. Voilà, il y a tout ça. Donc je vais passer au mat, parce que clairement il n'y a que cela de mat que j'arrive à supporter, parce que
Ouais, clairement je mettais absolument pas de mat, je ne pouvais absolument pas supporter les rouges à lèvres mat. Alors pourquoi, je ne sais pas. Peut-être parce que j'avais peut-être aussi les lèvres un peu sèches. Mais j'utilisais tout le temps ceux-là. C'est les Soft Matte Lip Cream. Donc ça, il me semble que c'est de nouvelles teintes. Donc là, sur les lèvres, j'en ai un. C'est le Toulouse que j'ai. Que j'aime vraiment beaucoup. Je vais vous faire un mini swatch. Je l'ai sur les lèvres, donc bon. C'est clairement pour moi un nude parfait. Surtout à ce moment, j'ai à peu près les couleurs apparemment. Je vais faire un swatch. Donc c'est un espèce de nude un peu violacé. Franchement, si vous voulez trouver un nude, prenez le Toulouse parce que c'est une valeur sûre en fait. C'est ce que j'ai utilisé pratiquement tout l'été. Ensuite, j'ai craqué aussi pour le Los Angeles. Alors c'est un peu le même ton, c'est un peu le même style. Mais il me semble qu'il est un tout petit peu plus foncé, si je dis pas de bêtises. Ouais, non, il est un peu plus marronné en fait. Marronné, donc du coup... Bon, je dirais que c'est les deux nudes parfaits. Je me mouille pas. Mais franchement, le Toulouse et le Los Angeles, je peux vous dire que c'est des grosses tueries. Moi, les Soft Matte Lip Cream, je les aime beaucoup parce que c'est bah, sans transfert, mais je les sens pas sur les lèvres et clairement, ils me sèchent pas les lèvres. Ils ne m'assèchent pas plutôt. C'est peut-être plutôt mieux. Ensuite, j'ai découvert les NYX élargis. Alors, c'est pas fait exprès, mais c'est deux du NYX, hein, là. Voilà. Donc là, c'est les NYX élargis gloss. J'ai aussi les shimmer, je crois. Ou les satinés, je sais plus. Je vous en montrerai, mais j'en ai 5. Là, c'est le maison. C'est le dernier que j'ai acheté et que je mets en ce moment. C'est une couleur assez foncée. Donc, faut aimer. Mais vous allez voir que c'est toutes des déclinaisons de nude. Parce que c'est ce que j'utilise. Soit je mets du nude vraiment nude. Soit je mets du foncé genre Bordeaux ou quoi. Parce que, voilà. Mais c'est vraiment des couleurs de ouf. Et j'ai vraiment beaucoup été gloss ces derniers mois. Donc je disais avant qu'on me coupe pour la deuxième fois que j'ai beaucoup utilisé le gloss, ceux-là, ceux d'après. Je les ai beaucoup utilisés. Et franchement, ils sont juste géniaux. Moi, j'aime pas les gloss d'habitude. Et depuis que j'ai testé les lingeries, franchement, je peux plus. Moi, c'est pareil. Je pense que même cet hiver, je pense que voilà. Ensuite, ceux-là, je les utilise depuis un mois. Donc, je peux aussi me les mettre dans les comment ça s'appelle, dans les essentiels de l'été parce que clairement, c'est un essentiel. C'est ceux que j'utilise le plus en ce moment quand j'utilise pas du mat. C'est les Slip Tease Lip Lacquer, donc ce vernis à lèvres. Donc, je pense que je vais clairement en racheter là. Je vais à Dijon la semaine prochaine. Je vais m'en racheter clairement parce que c'est des grosses tueries. Donc moi j'ai deux teintes de nude, comme ça m'étonne. Donc j'ai le Undercover Babe. Et franchement pareil, c'est de grosses choses. Alors au départ je me suis dit oula l'embout, il est chelou, on dirait c'est un peu en forme de sablier. Oui, je peux dire comme ça. Et mon dieu, la texture, c'est ouf. Et la pigmentation, elle est juste ouf en fait. Franchement, c'est le gloss rouge à lèvres, je peux dire. Ils tiennent super bien. J'ai mangé, j'ai bu. Et ils tiennent. Après, oui, ça s'estompe un peu, mais il est encore là. Si vous voulez les prix, c'est 8,90 €. Donc si vous voulez tester, ceux-là, ils sont bien.
de lingerie aussi sont pas mal aussi. Donc, voilà. Et ensuite, j'ai le latte, qui est aussi un nude, mais il me semble un peu plus marronné. Enfin, quoi que je sais pas en fait. Oui, si. Il ressemble un peu aux maisons. Et en plus, c'est une odeur un peu mentholée. Donc je pense que ça repousse un peu les lèvres. Bon, j'ai pas vu d'effet spécial, mais voilà. Et mon dieu, je les aime trop. Donc j'ai vu des couleurs qui m'intéressaient beaucoup. Donc, je pense que je vais faire genre l'utilisation de ces blushes rouges à lèvres parce que c'est juste trop, ils sont juste au top quoi. J'avais vu des blushes là à lèvres aussi pigmentés et aussi jolis sur les lèvres. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle est maintenant terminée. J'espère que je vais prier. J'espère que elle ne durera pas longtemps. Sinon, je suis désolée. Je vais faire le maximum. Mais c'est vrai que je parle beaucoup et j'aime beaucoup expliquer parce que je vois pas l'intérêt de vous dire bon bah voilà, ça c'est un gloss, c'est un baume à lèvres, je l'aime bien, basta quoi. Je vois pas l'intérêt. Donc bon, sorry. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je l'ai déjà dit. Mais n'hésitez pas à vous abonner parce que plus on est de faux, plus on rit. Et voilà, tout simplement, oui, je suis folle. Donc je vous fais des bisous et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.